C'est chaud, oui, c'est très très chaud au Parlement de la CEDEAO. Là où il y a des diables et des démons, il y a toujours des saints et des braves qui se lèvent pour les combattre et les éradiquer. C'est ce que nous assistons aujourd'hui au sein du soi-disant Parlement de la CEDEAO. Certains députés de la CEDEAO qui n'ont pas encore vendu leurs armes et leur cerveau aux impérialistes occidentaux demandent une réforme approfondie de la CEDEAO ou carrément sa dissolution. C'est inconcevable qu'à part les soi-disant présidents africains qui travaillent actuellement contre la libération de l'Afrique des mains des barbares et impérialistes, il y a aussi au sein du Parlement de la maudite CEDEAO des députés qui s'opposent à sa réforme approfondie ou simplement à sa dissolution. Nous savons que certains Africains avaient collaboré avec les esclavagistes pour livrer ou trahir les leurs. Alors, il faut que les soi-disant chefs d'État africains comme Ouattara, Tinubu, Akufo-Addo, Touadéra sachent qu'au XXe siècle, les Africains ne vont pas seulement les combattre, mais aussi ils vont combattre leur progéniture. C'est chaud, oui, c'est très très chaud au Parlement de la CEDEAO. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts, 47 personnes, 47 Guinéens. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Je voudrais demander à nos collègues du Togo si en fait le président Faure Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Parce que son père était président du Togo. Son père, que Dieu ait pitié de son âme, meurt. C'est son fils qui devient président. Le fils qui devient président, il ne veut pas quitter la tête du Togo. Je le dis parce que ce que je souhaite pour mon peuple, le Sénégal, c'est ce que je souhaite pour le peuple togolais. Si le président Macky Sall avait fait la même chose que Faure Eyadema, mais on se serait battu, on se serait entretué, mais on ne l'aurait pas accepté. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas accepté. Les Togolais veulent manifester le 11, le 12 et le 13 avril, il interdit. Depuis des mois, depuis des années, Faure Eyadema interdit les manifestations. Il se prend pour qui? Il y a 2 jeunes Togolais. Chers collègues, nous sommes au Parlement. Si vous voulez adresser des critiques, faites-le avec le respect des chefs d'État et des pays. Poursuivez. Madame la Présidente, je souhaiterais que le président du Togo ait beaucoup plus de respect pour son propre peuple. Il y a 2 jeunes qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça? Si je n'en parle pas, ça veut dire que je souhaite la même chose pour le Togo. Je souhaite la même chose pour la Guinée ou pour le Cap-Vert. Madame la Présidente, mon problème, c'est que les élections législatives, c'était le 29 avril. Le 19 avril de la même année, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution. 10 jours avant. Mais il y a un problème. Si on l'avait fait au Sénégal, je n'allais pas en fait accepter cela. Ça, c'est une démocratie néocoloniale, comme au Sénégal. Hein. Comme dans tous nos pays, nous avons des démocraties néocoloniales. Si on ne fait pas attention, il va y avoir un coup d'État au Togo. Si les présidents ne peuvent pas partir démocratiquement, mais les militaires vont prendre le pouvoir. Or, on ne souhaite pas que les militaires prennent le pouvoir au Togo. Ce n'est pas bon. Il faut laisser les populations, d'accord, manifester leur point de vue, manifester, faire des manifestations, etc. Votre temps est écoulé. Je suis désolé pour vous. Votre temps est occupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts.
Ah, j'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Ou vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts, 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecins qui puissent voir que celui-là, il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée? D'accord? Et c'était le numéro 2 de la junte. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Et quand est-ce qu'aura lieu les élections en Guinée? Les efforts, nous les notons, mais quand est-ce qu'aura lieu l'élection, d'accord, présidentielle en Guinée? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu, dans un premier temps, 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques en fait communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ça sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO
qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Pourquoi la CEDEAO Honorable Baba Sall, vous avez la parole. démocratisme que les gens sortent de la CEDEAO, que les gens sortent de la CEDEAO. Honorable Baba Sall. Si vous aimez le travail que je fais, gentiment partagez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Merci de visiter ma chaîne.